Bonsoir à vous. J'ai décidé de commencer quelques secondes, quelques minutes avant pour essayer de communiquer en direct. Donc, lorsque je tourne la tête, c'est parce que je regarde sur un écran qui est plus près de moi afin de voir les commentaires. Alors, je vois qu'il y a une personne maintenant en ligne. Oh, c'est Monsieur Bergeron. Bonjour Alain. Je vais voir si quelqu'un pouvait m'envoyer un petit message écrit. Je vais voir parce que c'est ma deuxième fois. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure que les gens vont m'écrire. Allô Alain, ça marche. Je suis contente. Donc, quand je tourne la tête, c'est parce que j'ai un écran qui est plus près de moi et ça me permet de mieux lire ce qui est écrit. Est-ce que j'ai un livre d'Alain Bergeron? Ben oui, j'en ai un. Ça, je suis contente. J'ai 7 livres à montrer ce soir, dont un écrit par vous. Ben oui, parce que vous êtes un extraordinaire auteur. Bon, préféré, j'en ai d'autres qui vont crier après moi, mais vous faites partie de mes préférés. Vous êtes très drôle, vous. Devinez quel livre dont je vais parler. Aujourd'hui, je présente des livres qui vont faire écrire, qui vont faire réagir les classes. Alors, M. Bergeron, quel livre selon vous ou quelle série selon vous je vais présenter? Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes. Ça me fait plaisir. OK, on n'est pas encore super nombreux, mais je suis contente que le rendez-vous commence à se faire. Je vais le répéter à la fin de la vidéo, mais la semaine prochaine, je serai en direct d'un montage. Non, c'est pas un savais-tu, Monsieur Bergeron. Donc, je serai en direct du montage du premier rendez-vous littéraire de la Nodière aux Galeries Joliette. C'est la librairie Martin qui chapeaute ça. Et je serai là, donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le mercredi soir, je serai donc en direct du montage. Je pense que je vais me promener parmi les bibliothèques, puis je vais faire du spontané. Là, je serai avec un téléphone, donc là, ça va bouger probablement. Là. Mais ça, je vais vous le dire à la fin. Donc, M. Bergeron, c'est pas un savais-tu, alors c'est quoi? Puis en passant, c'est pas mon préféré parce que je pense que vous savez lequel est mon album préféré. Mais ça, j'en parle dans 2 semaines ou 3, je sais plus. Par cœur, je sais plus. Alors, bonjour Joanne. Les savais-tu sont nos préférés? Ben, ça, c'est sûr. Du côté informatif, il y a quelqu'un qui me posait des questions. Est-ce que tu as des séries d'informatifs? Puis pour vrai, avec autant de titres, personnellement, parmi les maisons d'édition pour lesquelles je travaille, j'en ai pas trouvé. En plus d'être ludique, c'est du concret, donc les jeunes peuvent se référer pour monter des communications. Alors, il est 7 heures, je vais commencer parce que je veux que notre rendez-vous soit court mais intense. Alors, bonsoir, mon nom est Anne Bussiardi, je travaille pour les messageries ADP, je suis conseillère pédagogique en littérature jeunesse. Mon travail, c'est de trouver des livres, c'est-à-dire de redécouvrir des livres qui ne sont plus nécessairement en librairie, mais je répète, ils sont disponibles. Tout de suite après le direct, je vais mettre sur ma page Facebook le bon de commande que j'ai appelé un aide-mémoire. Vous présentez dans votre libraire, chez votre libraire indépendant préféré. Puis, vous leur montrez le petit code barre. Ça facilite la recherche. Puis, normalement, là, en dedans d'une semaine, j'aime bien dire 3 jours, en dedans d'une semaine, vous avez vos livres. Alors, ce soir, je vous en présente 7. Qui va du Presco qu'on peut travailler aussi secondaire 1, mais ce soir, je me concentre davantage sur les albums ou les romans pour le primaire. Alors, je commence par un livre. Celles qui m'ont déjà rencontré, je vous présente A comme baleine, chez Nathan.
Alors, c'est un abécédaire avec lequel on travaille le vocabulaire. Donc, pour les presco premiers cycles, voici une idée d'activité. C'est-à-dire que ici, le livre présente des illustrations qui débutent toutes par la lettre A, sauf un truc A comme baleine. Je ne sais pas si vous l'avez découvert. Par la suite, on continue. B. Donc, toutes les illustrations ici débutent par un B. Il faut trouver l'intrus. C pour chat. C'est une édition française, donc parfois on n'a pas tout à fait le même nom pour chaque mot. Et ça, je trouve que c'est pas vraiment un problème parce que ça fait enrichir le vocabulaire de nos jeunes. Et si parfois on a une mémoire qui flanche un peu, ben à la fin, on a toutes les réponses, tous les mots de l'abécédaire. Pour le deuxième cycle, soit troisième, quatrième année, on prend n'importe quelle page, en plus de nommer les mots qui sont ici, qui commencent par O, on leur demande d'écrire spontanément des phrases et on insère le mot dans chacune des phrases. C'est pas nécessairement une suite, mais il faut qu'il y ait une logique dans la phrase dans laquelle on insère le mot. Pour le troisième cycle, j'ai une enseignante qui le fait en sixième année. C'est complexe et on y va avec, parfois il y a des pages avec beaucoup plus d'illustrations. Donc, on demande aux enfants, aux élèves de créer un texte dans lequel ils vont insérer le plus de mots possible de la lettre travaillée. Et là, il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une suite. L'enseignante qui avait fait le travail l'avait fait en groupe, c'est-à-dire qu'ils étaient comme en équipe de 4 ou de 5, et ça a donné des textes farfelus parfois, mais l'enfant crée, on est dans son imaginaire, j'ai pas lu les textes, mais j'aurais vraiment aimé ça le voir. C'est votre tour, M. Bergeron. Alors, je vous présente le tome 2 des Intrépides, Terreur sur la ville. J'aime cette série parce que on travaille pour l'éthique. C'est une enseignante de Québec qui m'avait suggéré, quand je présentais le tome 1, en éthique pour travailler, 1, l'écoute, 2, le dialogue, parce que Les Intrépides, ici, c'est un livre dont vous êtes le héros. Alors, on est avec Billy Stewart et sa gang. On nous les présente ici. On a une intrigue. Et ici, ce sont des jumeaux qui font une découverte, c'est-à-dire qu'ils s'en vont dans une grotte et là, au-dessus de l'un des deux, ils voient des yeux rouges. Donc, ça, c'est la base du départ. Bref, c'est l'introduction. Et on va suivre donc notre Billy Stewart à travers une histoire. Chaque chapitre, bout de chapitre, comme un chiffre. Et à un moment donné, on a un choix. Vers quel chapitre on doit se rendre. Donc, le travail à faire, en tout cas, la façon dont l'enseignante l'avait fait, c'est que elle demandait aux élèves, et c'était unanime, c'était pas la majorité, c'était unanime, il fallait que les enfants trouvent des arguments pour tendre vers le choix 1 ou le choix 2. Dans sa tête, c'était une activité qui devait durer 3 semaines. Son activité a débordé et ça a duré 3 mois. Parce qu'elle a même fait une page Facebook privée. Elle a introduit les parents là-dedans. Donc, tout ce qui est la netiquette. Donc, parce que c'est pas parce que tu es derrière un écran qu'il faut que tu dises n'importe quoi. On était toujours dans l'argumentaire. Elle a donc évalué son éthique, mais elle a également évalué en français. Ce qu'elle me suggère, c'est que c'était trop difficile. Fait que peut-être y aller avec un pourcentage de personnes qui acceptent d'aller vers le choix 1 ou le choix 2. Et Billy Stewart, ben, il fait partie de la vie de nos jeunes. Je trouve que c'est un bel exercice différent à faire. Et
Ainsi Alain M. Bergeron. Voici aujourd'hui et hier. Là, je tourne un peu parce que j'ai l'impression que l'écran qui reflète teinte les pages couverture. Ici, on est en univers social. On peut travailler avec derrière nous la ligne du temps et on est dans les inventions. J'adore cet album parce que il amène un travail beaucoup intéressant et long. On pense que c'est pour les tout petits, on le fait pour le 3e cycle. Donc, on est avec l'invention, l'évolution des objets. Alors ici, on est avec le téléphone. Et ce sont des petites pages parce qu'on est vraiment dans l'évolution de celui-ci. Moi, ma fille, lorsqu'elle est née, n'avait même pas accès à un téléphone à roulette, hein, évidemment. Et maintenant, c'est le cellulaire. J'avais envie de vous présenter un autre, soit le train. Alors, nous avions le train à vapeur, le train plus charbon, et maintenant, les trains à grande vitesse, électriques et tout. Puis on peut l'inclure avec les nouvelles du jour, soit le fait qu'il va y avoir un train spécial qui devrait améliorer le trafic, mais ça, c'est autre chose. Quand on a terminé de faire le tour de certaines inventions et leur évolution, on se retourne et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la classe. Au départ, une lumière. La lumière, au départ, c'était une chandelle. Ensuite, ça peut être l'ampoule. Et l'enfant, avec les moyens, l'ordinateur, s'ils y ont accès, des documentaires, peuvent faire l'évolution de chacun des objets que vous aurez ciblés en groupe. Alors, hier à aujourd'hui, à la langue au chat, c'est un album qui est parfait pour introduire l'évolution. Je tombe dans quelque chose de vraiment particulier, soit l'album, celui dont je vais vous parler, c'est Mingans, de Roger. Ben, enfin, les auteurs, ce sont les élèves, les enfants. Le premier titre était Haïti, mon pays. Mingans, mon village. Hochelaga, mon quartier. Et soyez vigilants, vigilantes, parce que prochainement, nous allons avoir un autre titre sur l'immigration. Je ne l'ai pas eu encore en main. J'ai vu certaines planches, j'ai vu un texte ou deux. Ça va être dans le même genre, mais une autre dimension. Alors ici, Roger s'est rendu à Mingans. Il s'est rendu à Mingans, il a rencontré des élèves de l'école, permettez-moi de le lire, puis excusez-moi la prononciation, d'une école sur la réserve autochtone de Mingans, donc sur la Côte-Nord, l'école Tuahican, et il a posé la question, qu'est-ce que Mingans pour toi? Qu'est-ce que le temps? Comment c'est être ici? Et au lieu de parler de choses négatives, les élèves, et je cite, leurs poèmes nous permettent plutôt de voir la lumière qui rayonne autour d'eux. Et chaque élève devait expliquer dans ses mots. Fait que parfois, c'est tout petit, c'est un tout petit texte. Ici, nous avons Sabrina qui dit « Écoute ton cœur ». Ça parle de nos grands-pères et de nos grands-mères. Ensuite, il y en a un très, très grand qui est un collectif. Et je vous amène à Bradley, qui dit « Quand j'entends les bruits de la nature, c'est comme une chanson pour moi. C'est ta voix que j'entends. » C'est pour montrer que la poésie, c'est toutes sortes de choses. C'est pas nécessaire, ça rime pas nécessairement. À la fin, on fait connaissance avec les élèves qui ont été dessinés, dont le portrait ont été dessinés. Et le travail que je vous suggère, surtout pour les quartiers, pour les écoles de petites municipalités. Je demeure à l'Assomption. Donc, qu'est-ce que l'Assomption pour toi? Et ça travaille, en plus de travailler le français, en plus de travailler, on peut prendre une photo, toujours avec l'accord des parents. On peut prendre une photo des élèves, on les sort et on leur fait travailler fusain,
pastel gras, pastel sec. On fait travailler les traits, donc on fait de l'art plastique. On travaille également le sentiment d'appartenance. Parce que si vous avez ça, c'est le fun à faire juste avant la rencontre des premiers bulletins là, en novembre. Et on tapisse les corridors de photos et de textes de nos jeunes. Ça peut être surprenant. C'est un livre qui est de la maison d'édition La Bagnole et ça m'amène à vous parler des fiches pédagogiques. Les fiches pédagogiques qui se retrouvent, un, chez notre éditeur, deux, sur notre page web sous l'onglet Action pédagogique, fiches pédagogiques. Ici, c'est vraiment à La Bagnole. Ce que j'avais envie de vous lire, c'est un atelier sur l'allitération. Et là, je m'adresse peut-être aux enseignants du secondaire qui visionnent ou qui vont visionner cette vidéo. Vous avez un exercice sur l'allitération. Donc, allitération, c'est un procédé qui consiste à écrire des phrases, un texte avec la consonne, mais le plus de mots possible. Pourquoi ne pas utiliser notre dictionnaire? Notre dictionnaire pour travailler les synonymes, pour travailler notre champ lexical. Et en plus, afin d'accompagner le Robert illustré, je vous présente Trouver le bon mot. Alors ici, on est avec des synonymes. Si j'ai une idée en tête et que j'ai choisi la lettre, le son P, ben je peux aller voir sous le mot dont je pense, est-ce qu'il y a d'autres mots qui ressemblent, qui ont la sonnance P? C'est des bons outils qu'on oublie parfois d'utiliser. Puis si on leur montre comment travailler de plus en plus avec le dictionnaire, ben nos jeunes risquent de développer une habitude. Le Robert illustré a une clé qui s'installe sur 3 postes en même temps. Ça peut être un avantage pour nos jeunes qui ont des difficultés à chercher dans le dictionnaire, quoique plus on pratique, plus on développe la compétence. Je reste en poésie. Là, je suis avec toujours au primaire, je vous dirais peut-être en lecture partagée ou en lecture de groupe, je vous dirais peut-être deuxième année, mais facilement deuxième cycle, soit Pierre Labrie, qui est aussi un de mes auteurs préférés. Alors, Pierre Labrie, la poésie, c'est juste trop burk. C'est chez Soulière Éditeur. Alors, on est avec, j'ai marqué leur nom, Noah, Jérémy, Lou et Francis, qui sont des gars pour qui la poésie fait vomir. C'est pas pour eux la poésie, c'est juste une affaire de filles, selon leurs mots. Et parce que ça parle d'amour, ça parle de fleurs, puis ça parle de licorne, toujours dans l'idée de ces 4 garçons. Mais à l'école, il va y avoir un concours de poésie, puis là, les gars font comme « Ah non, ils écrivent n'importe quoi ». Cependant, il y a un beau prix, et le prix, c'est une sortie à la fin de l'année à la ronde. Et seulement 10 personnes du cycle pourra participer à ça. Donc, les garçons vont trouver « OK ». Et surtout qu'ils découvrent que leur enseignant d'éducation physique aime la poésie et a même publié un livre de poésie. Fait que ça change la perspective, puis je trouve ça bien. Puis là, à un moment donné, ben il y a quelqu'un qui lit un texte, puis moi, il fait comme ça se peut pas, là, c'est pas de la poésie. Et l'enseignant lui lit, et je cite, ben ce dernier leur explique que la rime n'est pas obligatoire et qu'un poème peut aussi parler de d'autres choses que l'amour. Et ça va vraiment changer l'idée des garçons qui vont essayer d'écrire des textes poétiques pour gagner le concours. Et évidemment, je ne les lirai pas, mais ils sont à la fin. Chaque garçon va créer son poème et pourquoi pas le faire en classe. Boomerang Édition a une collection qui s'appelle Slalom. Moi, j'aime dire qu'elle est encore nouvelle parce que je trouve qu'elle est méconnue. Elle a 3 thèmes, c'est-à-dire policier, enquête et suspense. Et c'est vraiment l'icône qui est au bout ici, qui nous le dit. Donc, la petite bombe ici, il s'agit d'un suspense. Je vous présente chez Marie-Lou Addison. Oh, Monsieur Bergeron, c'est encore une de mes auteurs favoris. Alors, je vous présente L'expéditeur inconnu.
On est ici avec Ludo qui part en camping comme chaque été avec ses parents. Cette fois-ci, les parents ont loué un Winnebago, j'arrive pas à trouver le terme en français. Donc, ils vont partir. Cependant, Ludo va recevoir des textos, va recevoir des messages Facebook, va recevoir des courriels et de quelqu'un dont il connaît pas l'identité, qui va toujours lui dire attention, attention, il y a quelque chose qui va se passer là. Et donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui joue des tours? Puis, dès le départ, on comprend que c'est quelqu'un qui veut aider. Mais c'est qui? Et ce que j'aime, c'est la calligraphie qui est pas trop changeante, mais qui correspond vraiment ici à des textos. Et on a parfois des pages d'un journal, et moi, je trouve que l'illustration reflète vraiment la réalité. Donc, parce que c'est pas tout le monde qui aime la fantaisie. Il y a des jeunes les vrais cartésiens aiment le concret. Donc, on est avec un journal qui nous explique ce qui se passe. C'est une collection que j'adore. Il y a 8, 9, 10 titres pas dans les 3, mais en général. C'est vraiment très bon. Très, très bon. Je pense que c'est un livre qui peut devenir accrocheur et qui peut faire en sorte qu'un jeune devienne un lecteur. J'ai presque terminé, c'est-à-dire qu'il m'en reste un. Et je vous présente pour les gens qui sont en francisation, en alphabétisation, pour les gens qui ont des difficultés avec les yeux aussi, je vous présente une série de chez Clé International. Les lectures faciles, je vais essayer d'enlever le reflet. Ici, je vous présente La mort au diable, écrit par George Sand. Donc, on a toujours une espèce de biographie au début qui nous explique qui est l'auteur. Et je vous présente ici des classiques. Dans quelques semaines, si l'aventure continue, je vais vous présenter une autre collection qui est très, très semblable chez Clé International, mais ici, ce sont des classiques. Alors, on a des niveaux de lecture. Alors, ici, on est avec un A1, 600 mots. Donc, les gens sont capables de lire, mais dont les choix de mots vont être assez faciles. Puis, pourquoi je parle des gens qui ont de la difficulté avec leurs yeux, tout ça? Parce que il y a un CD et on peut suivre. Puis c'est quand même lu, la narration elle est bonne, elle est un bon rythme, donc on peut suivre l'histoire. La mort au diable, on est avec, je veux dire le mot conte, dans un conte où un homme, on est dans une époque où un homme par sa femme, il doit se marier, donc doit faire un chemin avec un de ses garçons et la fille d'un voisin. On est dans un mystère d'une mort, là. Et la collection, ici, c'est juste du A1. Alors, il y a plusieurs titres et je termine par un de mes préférés qui est La guerre des boutons, qui pourrait ressembler à notre version québécoise de, je viens de perdre le nom, La guerre, c'est pas une question de se faire mal. C'est deux groupes de garçons qui vont, pendant les vacances, non, ici on est à l'école, par exemple, qui vont se faire la guerre tout le temps, sauf que pour déterminer le gagnant, c'est que tu dois déboutonner le prisonnier et à la fin, c'est celui qui ramasse le plus de boutons possible. Alors, c'est une collection, je disais donc, pour les gens qui ont des difficultés, des gens en francisation, des gens en alphabétisation, qui ont envie d'apprendre seuls, parce que le CD nous amène, c'est vraiment mot à mot, là, il n'y a pas d'interprétation possible. Fait que c'est un beau livre d'accompagnement. Et si on vit une amélioration, ben il y a le A2, B1, B2. Donc, comme je le disais au début, la semaine prochaine, je serai en direct du montage. Montage veut dire que on est en train de placer un salon. Il s'agira du premier rendez-vous littéraire de la Naudière. Ça va se passer au devant des portes de la librairie Martin à Joliette. Emmanuel et moi serons là toutes les deux le vendredi. Nous donnons des formations gratuites aux enseignants, aux étudiantes de TE. Moi, le jeudi, c'est-à-dire j'y serai aussi. Je donnerai en première partie pour le primaire un atelier sur l'écriture et le dictionnaire.
Et en deuxième partie, plus de suggestions de romans pour le secondaire. Tout ça, c'est gratuit. Oui, il y a un principe d'inscription. Vous pouvez aller sur la page Facebook de la librairie Martin, aller voir nos petites faces à Emmanuel et moi, puis vous avez l'adresse que je connais pas par cœur. Je suis désolée. Cependant, si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes les bienvenus. On va tasser les meubles, puis vous rentrez. On vous attend. Donc, je serai en direct, j'aurai mon téléphone cellulaire, puis je vais me promener. Donc, peut-être qu'on va avoir mal au cœur, mais c'est pas grave. Et ça va être quelque chose de spontané. Je vais me promener, puis je vais vous parler des favoris qui vont apparaître devant moi. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu. Vous avez été quand même 1500 personnes à voir ce vidéo-là la semaine passée. Très peu en direct, mais c'est tellement pas grave. Sitôt que j'éteins, je mettrai en ligne le bon de commande qui est déjà prêt, un bon de commande, un aide-mémoire de tous les livres dont j'ai parlé. Et si vous avez envie de vous les procurer, vous avez juste à appeler à votre librairie pour qu'on vous le fasse parvenir. Alors, ben, je vous souhaite une belle soirée, puis je finis en disant, messieurs les enseignants, mesdames les enseignantes, ben, bonne semaine les enseignants. Au revoir. Bye bye, Monsieur Béjean.